m'appelle Karine Camor, je suis socio-économiste et je travaille à l'Institut Paris Région. Je m'appelle Odile Soulard, je suis économiste urbaniste à l'Institut Paris Région. Je travaille sur les questions des écosystèmes d'innovation et de culture. L'Institut Paris Région, on accompagne le réseau Terangatech Incube dans la mise en place de la structuration de leur réseau d'incubateurs. Ils sont venus à Paris pour visiter un certain nombre de tiers-lieux inspirants, essayer de voir comment travailler ensemble, comment collaborer dans un espace de travail partagé et comment faire en sorte que ces incubateurs deviennent des tiers-lieux. C'est d'identifier des axes de développement pour ces incubateurs qui sont hébergés au sein des Alliances françaises et de l'Institut français et de voir comment à l'avenir ils pourraient mieux coopérer et devenir des vrais moteurs pour l'innovation et l'entrepreneuriat à l'échelle des territoires singuliers. Nous sommes venus à Paris au mois d'octobre, nous avons visité plusieurs lieux qui nous ont inspirés. Et cette mission, c'était un petit peu le match retour, essayer de voir à Saint-Louis et à Dakar, visiter ces incubateurs et voir par rapport au territoire comment est-ce qu'ils pouvaient muter, devenir un tiers-lieu et fédérer une communauté, répondre aux besoins des habitants et être un petit peu plus ouvert sur le territoire. Donc l'Institut Paris Région, en fait, c'est une agence d'urbanisme à l'échelle de l'Île-de-France et on fait beaucoup de travaux, des études sur, on va dire, les questions d'innovation, les écosystèmes d'innovation, les tiers-lieux. L'idée, c'est d'apporter en fait notre expertise, notre connaissance de ces objets qui sont assez nouveaux, les tiers-lieux, au contexte en fait des acteurs de Terangatech. Alors un tiers-lieu, c'est un lieu ouvert, il peut être protéiforme, ça peut être un incubateur, ça peut être un lieu culturel, ça peut être un espace de coworking, un bureau partagé. C'est l'idée d'une communauté qui se retrouve et qui partage des connaissances, des compétences sur une thématique dans un lieu qui prend la forme de plusieurs endroits. Là, en l'occurrence, l'Institut français de Saint-Louis est un tiers-lieu qui est constitué de plusieurs pôles. Et l'idée, c'était de voir comment est-ce que tous ces pôles peuvent coopérer, comment est-ce qu'il peut y avoir des transferts de compétences, comment est-ce que l'incubateur de Saint-Louis peut être un moteur, un driver pour le développement de l'Institut français, et comment finalement toutes les équipes ont à gagner à travailler ensemble. Hyper riche. C'est un réseau qui pour nous, moi je trouve admirable. Un réseau aussi jeune, soit aussi, on va dire, innovant, sans l'envie en fait, de chacun de faire plein de choses. J'étais très agréablement surprise par le nombre d'initiatives et d'actions possibles qu'ils sont capables de mettre en place assez rapidement. Et là, l'idée, c'était de voir comment on peut aller vers une hybridation un peu plus forte en fait, entre les actions qui sont menées à l'échelle des Alliances françaises et l'Institut français, les actions qui sont menées par les différents pôles et l'incubateur. Et en fait, on sent vraiment qu'il y a un potentiel de dingue sur l'hybridation et en fait que ça va marcher. J'ai trouvé que l'équipe était super enthousiasmante, très riche, pleine d'idées, pleine d'énergie. J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui vont pouvoir être mises en place grâce à cette effervescence, cette phase d'idéation. L'Institut français de Saint-Louis peut vraiment devenir un tiers-lieu. Je trouve vraiment bravo.